Bonjour, c'est Franck Dubosc pour Coulisses. Après, j'allais dire un jeune homme, dis donc, ouf. Je suis un homme, donc très chanceux. Je pense que réalisateur, c'est tout nouveau, alors c'est peut-être parce que tout nouveau, tout beau, mais je crois que c'est réalisateur qui me plaît le mieux si on me laisse écrire mes films. C'est La cigale et la fourmi de Pierre Péchin. T'y beauf pas, t'y crèves quand même. C'était Pierre Péchin qui avait repris la cigale et la fourmi, donc de Jean de La Fontaine, mais c'est l'histoire d'une petite fourmi, du machin, tout ça. Ça, c'est mon premier, et c'est la première fois que j'ai joué ce sketch, j'avais 12-13 ans, dans un camping, devant un feu de camp et devant plein de gens. Et alors les gens riaient, je pense qu'ils riaient plus parce que c'était un petit garçon qui faisait ça. Et moi, j'ai dû penser qu'ils riaient parce que j'étais drôle. Il y a tous les Walt Disney, et peut-être que mon premier souvenir de cinéma, c'est Bambi. Au deuxième passage, parce que Bambi c'est très très vieux en fait, et je me revois dans la salle avoir très très peur en regardant Bambi. J'ai une blague, mais elle est vulgaire, c'est la blague la plus rapide et machin, c'est le mec qui se travaille dans un camp de naturistes, ils voient un mec allongé à poil sur le sol, il lui fout un doigt dans le cul, l'autre il se retourne et fait « tu cherches la merde ?» Ouais, c'est un bon souvenir, le Conservatoire de Rouen. C'est un souvenir de rencontre, surtout Karine Viard, Pascal Andréacu, enfin plein de copains après, Yves Verhoeven, de copains avec qui on s'est un petit peu perdu de vue, mais c'est l'époque où on faisait des sketchs en boîte de nuit, on répétait des scènes, c'était une belle époque. C'est une belle époque parce que j'avais moins de 20 ans. C'est pas la meilleure époque de ma vie, mais c'est un des beaux souvenirs, oui. Jean-Paul Belmondo, Patrick Devers et Romy Schneider. Plusieurs films préférés, mais il y en a un que j'adore, il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est La planète des singes, le premier, et Le survivant, avec Charlton Heston. Les deux sont avec Charlton Heston. C'est mon dernier spectacle dans lequel une fois de plus, je parle d'un moment donné de ma vie, d'un instantané de ma vie et de la nôtre finalement, parce qu'au travers de moi, j'essaie toujours de réunir ce qu'on est tous, en fait, j'essaie de trouver un dénominateur commun. Donc 50-50 parce que 50-50, parce que j'ai passé les 50 ans, mais c'est pas un spectacle sur la cinquantaine, c'est plus parce qu'il fallait un titre et chacun de mes spectacles a eu une époque, on va dire 20 ans pour l'arrivée à Paris, 30 ans pour la rupture, 40 même. Donc voilà, moi c'est ma période de vie de 50 ans, mais il se trouve que ma période de vie de 50 ans, c'est pas la cinquantaine. Mon corps a 50 ans, ça c'est sûr, mais ma tête en a moins. Le style du Bosc, il a évolué. Je suis devenu plus acerbe, plus méchant dans certains moments. Je me permets des petites méchancetés, mais parce que le public me connaît et sait que chacune de mes méchancetés n'est jamais pensée. Elles sont fondées, mais jamais pensées. Elles n'ont jamais au premier degré. J'aurais pas pu faire ça au tout début, parce qu'au tout début, arriver d'avoir des petites méchancetés quand on ne nous connaît pas, c'est la porte ouverte à faire croire qu'on pense ce qu'on dit. Mais je dirais que de plus en plus, ce que je dis sur scène est vrai. L'inspiration, elle me vient Alors les humoristes, ils aiment bien dire j'observe, je regarde les gens, machin. Observe-toi toi-même déjà, il y a pas mal de choses à faire quand on s'observe soi-même. Je m'observe, j'observe mes travers, j'observe le contact avec les autres, et puis c'est à partir de là, moi j'ai envie de rire de ce que je connais bien, et ce que je connais le mieux, c'est moi. Donc alors forcément, après il y a les autres, mais c'est très, très difficile de faire rire des autres ou en observant les autres, parce que alors c'est quoi? C'est la moquerie, on se croit supérieur aux autres pour faire rire en observant les autres. Vous savez, souvent, beaucoup d'humoristes, je regarde les gens dans la rue et machin. C'est un petit peu très prétentieux quand même comme truc. Je me regarde, c'est déjà assez de me moquer de moi. Voilà, le style Franck Dubosc, c'est se moquer de lui. Je me moque de moi. Il n'y a pas le même plaisir, il y a un plaisir différent, de plus en plus différent. C'est-à-dire que maintenant, un plaisir de penser ce que je dis, d'être un tout petit peu plus... Moi j'ai une dame qui m'a dit votre spectacle c'est plus qu'un spectacle, c'est une rencontre. C'est donc qu'elle a bien cerné que ce que je disais, ou si ce n'est le contenu, mais en tout cas le contenant, la façon de le dire, était sincère. J'y crois, je crois. C'est-à-dire que l'évolution, c'est que j'ai écrit
beaucoup de mes spectacles, jusqu'à... Le dernier, je commençais à changer un peu, en voulant faire rire à tout prix, en voulant plaire aux autres. Et j'ai écrit celui-là en essayant de me plaire à moi d'abord. Je suis devenu égoïste. Et puis tant mieux, parce que finalement, en me plaisant à moi, je plais mieux aux autres. Oui, c'est pas faire rire à tout prix, c'est pas... Parce que on peut calibrer, ah, ça c'est la vanne, on calibre, on fait machin. J'entends parler des trucs de stand-up, puis on calibre, puis on serre, puis on machin. Mais ça devient quoi après? Soyons drôles un peu plus naturellement qu'en calibrant. J'ai adoré ça parce que avant, j'ai mis longtemps à m'y mettre, d'abord parce que c'est un métier, réalisateur, il faut savoir le faire, mais j'avais très peur d'être le chef et puis de mettre une espèce de séparation entre les gens qui travaillent et moi. Alors quand on est acteur, on est au milieu du groupe en fait. En plus on a de la chance, c'est qu'on est au milieu du groupe en étant la vedette. Donc il y a une espèce comme ça, c'est assez à l'aise, c'est assez facile. Être réalisateur, j'avais peur de ça. Et puis je me suis rendu compte que le plaisir d'être réalisateur, c'est d'avoir tout un tas de gens autour de vous, qui, en plus je suis réalisateur et j'écris, j'ai été auteur qui se mettent en quatre pour faire que le projet que vous avez à vous égoïstement devienne le meilleur projet. Et de faire que ce projet devienne le leur aussi. C'est-à-dire que tout à coup, il y a un plaisir. Moi, c'est là où je me suis rendu compte, je me suis dit, tous ces gens qui travaillent dans le même sens que moi, ils ne travaillent pas pour moi, ils travaillent aussi pour eux avec mon projet. J'ai découvert en fait un plaisir. Être acteur, c'est assez égoïste en fait, et être réalisateur, je trouve que c'est beaucoup moins égoïste. Et puis, et c'est fatigant d'être égoïste. J'aime ça, hein, mais c'est un petit peu fatigant. On devient réalisateur parce qu'on est très aidé des autres. C'est tout plein de gens qui vous aident à faire le film. On n'est pas tout seul en fait. On n'est pas tous, c'est ça, c'est qu'il faut rester à sa place. Et surtout, on m'avait donné ce conseil et je l'ai suivi, c'est voir chaque jour comme un jour différent. Ne pas viser le bout, mais viser le lendemain, ou la journée même. On arrive le matin, on va avoir un somme de travail à faire. Je parle autant du moment où on tourne que le moment où on prépare le film et au moment où ce qu'on appelle la post-production après. C'est que chaque jour doit se suffire à lui-même. Il y a un jour et on avance jour après jour, jour après jour. Il y a des gens pour s'occuper sur le long terme. Nous, il faut que ce soit à court terme. Je les connais pas vraiment, moi, les nouveaux humoristes. Si, Blanche Gardin. Le conseil, c'est d'y croire, c'est d'y croire, c'est d'avoir confiance en soi. De toute façon, tous les métiers sont difficiles. Tous les métiers, du chômage dans tous les métiers, il y a... alors, pourquoi pas celui-là? C'est-à-dire que tout est tellement difficile qu'autant choisir ce qui nous plaît le mieux. La suite, c'est des films, c'est le spectacle d'abord pendant encore longtemps, presque un an. Et puis des films qui vont sortir. Et puis ma grosse suite, je vais vous dire, c'est le prochain film que je réaliserai. Je vis avec ça à chaque minute de la journée. Non, je vous dirai rien.